Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau de télécommunications et intelligence artificielle. Voilà, nous y voici maintenant sur notre module 3 de la partie 1, première part en cybersécurité. Et dans ce module, nous allons parler de la sécurité des données et nous allons nous focaliser précisément sur les fondamentaux de la cybersécurité. Nous allons étudier la triade CIA et les contrôles de sécurité. En introduction à la sécurité, nous dirons que les organisations doivent protéger les données confidentielles, y compris les informations propriétaires et les données sensibles des clients. Dans ce module, nous explorerons la triade CIA, les types de contrôle de sécurité, la prévention des pertes de données qu'on appelle DLP, les carrières en sécurité des données. Voilà, nous allons aborder la triade CIA. La triade CIA qui est quoi? La triade CIA qui est le pilier central de la cybersécurité. Objectifs de protection. Il faut savoir qu'il y a trois objectifs de protection et ces trois objectifs de protection constituent ce qu'on appelle la triade CIA. Confidentialité, intégrité et disponibilité. Donc, au niveau de la confidentialité signifie seules les personnes autorisées peuvent accéder à une donnée. Exemple, code source, données médicales. L'intégrité signifie quoi? Signifie garantir que les données sont fiables et exactes. Protection contre les modifications non autorisées. Et maintenant, la disponibilité, c'est s'assurer un accès rapide et fiable aux données. Donc, les systèmes doivent fonctionner quand on en a besoin. On va voir maintenant les paramètres de sécurité. Les paramètres de sécurité clés. Donc, il faut savoir qu'au niveau des paramètres de sécurité clés, on a 5 questions dérivées de la triade CIA. 5 questions. Notre première question, c'est quoi? C'est quelles données sont sensibles? Donc là, ça relève du domaine de la sensibilité. La deuxième question, c'est qui doit y accéder? Donc, qui doit accéder à ces données sensibles? Donc, ça, c'est au niveau de l'accès. Et notre troisième question, c'est au niveau de la surveillance. Donc, comment surveiller l'utilisation de ces données? Notre quatrième question, c'est au niveau du stockage. Où stocker ces données? Et la dernière question, c'est quoi? C'est au niveau du flux. Par où ces données vont voyager. Voilà. Donc ça, ce sont les paramètres clés de la sécurité des données. Donc ici, on va parler des contrôles de sécurité. Je répète encore, on va parler des contrôles de sécurité. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de contrôle de sécurité. On a un contrôle au niveau administratif, on a un contrôle au niveau physique et on a un contrôle au niveau technique. Donc, le contrôle au niveau administratif, c'est quoi? Le contrôle au niveau administratif ou bien les contrôles administratifs sont les directives, les politiques et les procédures établies pour protéger une donnée ou bien pour protéger les données. Donc, je répète, les contrôles administratifs sont des directives, les politiques et les procédures pour protéger les données. Elles ont politique de mots de passe. Donc, les contrôles physiques. Les contrôles physiques sont quoi? Les contrôles physiques sont des dispositifs pour restreindre l'accès aux zones. Exemple, on a les serrures, les caméras, les badges. Et on a les contrôles techniques. Les contrôles techniques ici, on a le matériel ou le logiciel de sécurité. Exemple, on a antivirus ou chiffrement. Donc là, on va voir l'exemple des contrôles techniques. Donc, on a 4 niveaux d'exemple de contrôle technique. On a d'abord l'anti-malware qui permet de détecter et de détruire les logiciels malveillants. On a le chiffrement qui rend les données illisibles pour les non autorisés. On a la sauvegarde qui crée des copies pour récupérer les données après un incident. On a l'effacement des données qui permet d'effacer les données de manière définitive. Les 3 états des données. Il faut savoir que les données se trouvent dans 3 états. Le premier état, c'est au repos. Donc, lorsqu'on parle des données au repos, on veut parler des données stockées sur un disque dur ou bien sur disque dur USB serveur.
Lorsqu'on parle des données en mouvement, on veut parler des données qui sont transférées via le réseau ou Internet. Et lorsqu'on parle des données en utilisation, ce sont des données qui sont en cours de traitement. Voilà. Ici, on va parler des systèmes de prévention. On a dit des systèmes de prévention. Des systèmes de prévention qu'on appelle DLP. C'est quoi les systèmes de prévention qu'on appelle DLP? Les systèmes de prévention DLP, ce sont des outils qui permettent de détecter et de prévenir les fuites de données. Donc, il faut savoir que on a 4 niveaux des systèmes de prévention. On a les systèmes de prévention au niveau des fichiers. On a des systèmes de prévention au niveau des clouds. On a des systèmes de prévention au niveau du réseau. Et on a les systèmes de prévention au niveau des endpoints. Donc, au niveau des réseaux, les systèmes de prévention permettent d'identifier et de marquer les fichiers sensibles via les métadonnées. Bon, on expliquera par après ce que c'est que les métadonnées. Et au niveau des clouds, les systèmes de prévention des données permettent de protéger les données stockées dans les dépôts cloud. Au niveau des réseaux, les systèmes de prévention des données permettent de surveiller tous les transferts. Donc, que ce soit les mails et les messages. Donc, ce système de protection des données au niveau du réseau permet de surveiller tous ces transferts. Et au niveau des endpoints, donc, les systèmes de protection des données au niveau des endpoints permettent de surveiller les terminaux. Donc ici, on parle des ordinateurs portables, des desktops et des serveurs. Le métier qu'on va voir ici, c'est l'analyse en sécurité. À quoi ça sert un analyste en sécurité? Ou bien, quel est le rôle d'un analyste en sécurité? L'analyste en sécurité, le rôle principal est de protéger les données organisationnelles contre les attaques externes. Donc, lui, son rôle, c'est faire des audits des programmes via la triade CIA, faire la conception des stratégies d'amélioration, éduquer des employés aux politiques de protection des données et surveiller la conformité. Voilà. En résumé, on a vu ce qu'on appelle la triade CIA. On a dit que la triade CIA, c'est quoi? La triade CIA, c'est la base. C'est la base de la cybersécurité. On a vu les 3 niveaux de contrôle des données. On a vu qu'il y a des contrôles administratifs, il y a des contrôles physiques et des contrôles techniques. On a vu les 3 états des données, que les données peuvent être au repos, en mouvement ou en utilisation. On a vu également ce qu'on appelle les systèmes de protection des données qu'on appelle les DPL. Voilà, ces systèmes permettent de prévenir les brèches et de garantir l'intégrité des données. Voilà, voici notre lab 1, exercice 1, qui est quoi? Analyse de scénario. Ça veut dire là, on va analyser la triade CIA. Pour chacune des situations suivantes survenues au sein de l'entreprise TechSecure, déterminer quel pilier de la triade confidentialité, intégrité et disponibilité a été directement impacté. 1. Un employé a accidentellement modifié les chiffrements du rapport financier annuel avant sa publication, faussant les résultats. 2. Une attaque par déni de service a rendu le site web de commerce électronique de l'entreprise inaccessible pendant 4 heures. 3. Un email contenant la liste complète des salaires des dirigeants a été envoyé par erreur à l'ensemble des employés. Voilà, donc voici notre correction exercice 1, la triade CIA, l'intégrité. Donc la modification non autorisée des données financières altère leur exactitude et leur fiabilité. Le rapport n'est plus digne de confiance. Donc ici, voici, au niveau de la triade, l'intégrité a été mise en cause. 2. La disponibilité. Le site était inaccessible. Les clients et les systèmes ne peuvent pas accéder à la ressource au moment où ils en ont besoin. Donc, ces données ne sont plus disponibles. Donc, ici, la disponibilité a été atteinte. Troisièmement, la confidentialité. Des informations sensibles, comme les salaires, ont été divulguées à des personnes qui n'étaient pas autorisées à y avoir accès. Donc, la confidentialité également ici a été remise en question. Donc, maintenant, la pratique 2, exercice 2, on a les états de données. Ici, il s'agit d'identifier l'état de données au repos, au mouvement et en utilisation
pour chacun des cas suivants. On a un fichier client au format CSV est en cours de téléchargement depuis un serveur cloud vers un ordinateur local. Petit 2. Un analyste RH est en train de modifier le salaire d'un employé dans le logiciel de paie ouvert à l'écran. Petit 3. Une base de données historique contenant les archives de l'année 2024 est stockée sur un disque dur externe dans un coffre-fort. Donc, voici la solution à notre lab, exercice 2. Donc, en mouvement, on a la donnée transite sur le réseau Internet local pendant le téléchargement. Elle doit être protégée par des protocoles comme HTTPS. Mais il faut savoir également que même s'il y a des protocoles comme HTTPS, la sécurité n'est pas toujours garantie à 100%. Mais bon, il faut quand même protéger, cela n'est pas mauvais. Voilà. Petit 2, en utilisation. La donnée est activement chargée dans la mémoire vive, ça veut dire sur notre RAM, et traitée par l'application RH à l'écran. Au repos, la donnée est stockée de manière persistante sur un support physique et n'est pas activement lue ou transférée à ce moment. OK. Maintenant, voici notre dernier lab, lab 3, exercice 3 également. On a dit choix et catégorisation des contrôles. L'entreprise souhaite renforcer sa sécurité, associer chaque mesure proposée à sa catégorie de contrôle. Est-ce que c'est un contrôle administratif? Est-ce que c'est un contrôle physique ou bien c'est un contrôle technique? Petit 1. Installation de caméras de surveillance et de lecteurs de badge à l'entrée de la salle des serveurs. Petit 2. Rédaction d'une charte informatique obligeant les employés à changer leur mot de passe tous les 90 jours. Petit 3. Déploiement d'un logiciel de chiffrement automatique sur tous les ordinateurs portables de l'entreprise. OK. Voici la réponse de notre audit. On a quoi? On a exercice 3, contrôle physique. Donc, les caméras et les badges limitent l'accès matériel direct aux infrastructures. Donc là, on parle du contrôle physique. Et maintenant, petit 2, le contrôle administratif. Donc, il s'agit d'une règle, d'une politique organisationnelle écrite qui guide le comportement humain. Le petit 3, le contrôle technique. C'est quoi le contrôle technique maintenant? On a le chiffrement est une solution logicielle technologique automatisée qui protège directement la donnée contre l'accès logique non autorisé. Voilà, c'est comme ça que s'achève notre module 3 de la partie 1, premier pas en cybersécurité. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire part et que nous serons disponibles de vous répondre. Merci et à bientôt.